Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse canadienne de la ville de Québec, au Canada. Donc, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être les fake cosplayers. J'en vois déjà dans les commentaires dire non, ça se dit pas. Arrêtez, j'ai vu ça sur TikTok. Ça s'appelle comme ça. Je suis désolée si j'en froisse avec ce mot-là. C'est pour qualifier les cosplayers comme moi qui achètent leur cosplay et qui ne les font pas. Donc, par conséquent, dans la communauté, on est vu comme des faux cosplayers parce qu'on fait pas notre cosplay. Voilà, parenthèse terminée, on continue. Donc, les cosplayers comme nous sont mal vus dans la communauté par certaines personnes parce qu'il y a des cosplayers qui sont trop pointilleux, qui pour eux, si tu fais pas ton cosplay, t'es pas un vrai cosplayer. Mais le cosplay, c'est pas faire son cosplay, c'est pas la définition. La définition, c'est costume and play, comme j'ai déjà dit. Donc, mettre un costume et jouer. Donc, par conséquent, n'importe qui enfile un costume et incarne un personnage est un cosplayer. Je sais, c'est chiant faire la distinction. C'est pas moi qui l'a choisi. Mais il y a des cosplayers qui la font. Et il y en a qui insultent les cosplayers comme moi de même. Qui disent qu'on n'est pas des cosplayers parce qu'on fait pas nos costumes nous-mêmes. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire son cosplay. C'est ça la nuance. Même moi, je sais à peine coudre. C'est à peine si je sais coudre un bouton. Et pourtant, je vais quand même me lancer dans la confection des cosplays de Kimberly. Je vais commencer à acheter les matériaux parce que pour l'instant, on est encore en jaune orange. Je vais prier fort pour qu'on reste en jaune orange pour quelques jours. Le temps que j'achète mes matériaux, il faut que je prenne mes mesures. Que je mesure le veston, la veste parce que j'ai pas de patron. Mais j'ai déjà un pantalon, un veston qui va me servir de modèle. Mais bref, ça, je vais en parler dans une autre vidéo quand je vais le commencer. Parce que pour l'instant, c'est pas fait. Quand on parle de fake cosplayers, c'est ceux qui mettent le costume et incarnent et non ceux qui le confectionnent eux-mêmes. Parce que ça, c'est quand même une minorité dans le cosplay. Beaucoup de cosplayers qui débutent savent même pas coudre. Même moi, je sais à peine coudre. Puis la plupart de mes cosplays, c'est pas du fait main. Sauf il y a des trucs d'Hitachi parce que c'est ma mère qui m'a aidé à les faire. Parce que ma mère a ses coudes, elle a pris des cours de couture il y a 20 ans. Maintenant, elle peut plus, mais jusqu'à l'an dernier, elle cousait. Fait que c'est elle qui m'aidait, mais cette année, c'est moi qui reprends le flambeau. Donc voici mon cosplay de Dabi. Je le fais pas souvent parce qu'il est extrêmement chiant à faire avec tout le mauve puis le latex liquide que j'aime pas. Ça pue le Christ, ça. Ça sent pas bon. Comme ça, j'ai mis un peu de papier de toilette. Tant qu'à parler, il m'a parlé un peu du cosplay. Ça, c'est une version Halloween que j'ai trouvée sur eBay parce que non, j'achète rien sur Wish. J'ai jamais rien acheté sur Wish puis je le ferai jamais. Dites-vous que tout ce qui est fourniture cosplay, pour ma part, ça vient de eBay. Ça vient de nulle part ailleurs. Donc ça vient de eBay. Les matériaux sont beaux parce que c'est du faux cuir. C'est cool. C'est bien fait. Les coutures sont propres et tout. C'est sûr que les trucs là sont pas en métal, mais il fallait pas s'y attendre. Je l'ai encore sali en faisant mon bras, même si j'essaie de pas le salir, ça le salit pareil. Il va falloir que je relève encore. Bon, moi, j'ai pas sali mon chandail parce que j'ai testé une méthode différente. J'ai décidé de faire le mauve au pinceau alors que je le faisais à la petite éponge en maquillage avant. Puis ça faisait que ça en mettait partout sur mon col, puis j'étais obligée de laver le chandail avant de le mettre. Ça, c'est chiant. Là, moi, j'ai pas sali le chandail. Puis j'ai tout fait le mauve au pinceau. Fait que je vais sûrement refaire ça la prochaine fois parce que ça m'a pris 2 heures au lieu de 6. Clairement, en termes de temps, c'est plus rentable. La perruque, c'est la même qu'au mois d'octobre. Parce que la dernière fois que j'ai fait, c'est au mois d'octobre. Mais contrairement à cette fois-là, j'ai des lentilles fonctionnelles parce que la dernière fois, j'avais une lentille qui était défectueuse. J'ai contacté Pinky Paradise qui m'en ont renvoyé une. Fait que maintenant, elles sont correctes. Mais vous l'avez vu dans la dernière vidéo avec Guillaume, c'est ce que Debbie aussi, les yeux bleus. Comme ça. Oui, je sais, cette perruque-là n'est pas tout à fait, mais c'est une perruque pour Debbie que j'ai achetée sur eBay. C'est juste que j'ai un petit peu de misère avec ça. Là. Elle est quand même belle. Mais on fait ça possible. J'ai une bonne pin sur l'oreille, c'est comique. Je vais me dépêcher de faire la vidéo avant que le maquillage craque trop. Parce que quand on parle ici, ça défait tout. L'année passée, ça a tout défait. Avec le mouvement de la bouche, il y a une friction. Puis pour faire d'habit, il faut mettre de la vaseline. J'ai mis ma base avant. J'ai mis du fond de teint, je me suis maquillée comme d'habitude. C'est juste que j'ai fait le mauve après. Puis j'ai fait les bras en premier parce que c'est vraiment le plus long à faire. Plus long que le visage et le cou. J'ai fait mes oreilles aussi. Non, c'est pas des fausses oreilles, c'est encore mes vraies oreilles. Comme ça, c'est encore mes vraies oreilles. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de me justifier. Les gens sont caves. Mais j'ai mis du latex liquide puis du mauve. Il y a des cosplayers qui prennent pas la peine de mettre les oreilles en mauve, mais moi oui. Parce que ça va avec quand même. Mais on les voit pas là. Ici on les voit, tiens. Pour le cutex, j'en ai pas parce que d'habitude il y en a pas. Pour les brosses, j'en avais pas non plus. Fait que j'ai pris mon crayon blanc. Mon nouveau crayon blanc parce que l'autre est fini. Et j'ai pris un ombre à paupières gris. Puis j'ai pris un petit pinceau puis j'ai mis par-dessus du gris. Ça fait quand même le taf. Pas si on le voit. Ici, là, puis là. Parce que la première fois, j'avais mis des broches, mais c'est vraiment dangereux, ça pique. Puis c'est pas facile à couper, j'ai déjà essayé. Pour que ce soit rentable en termes de temps, il faudrait les préparer à l'avance, les broches. Mais ça me tente pas.
Je vais faire les dessiner, c'est ma méthode. Donc, personnellement, j'aimerais que cette discrimination ne se fasse plus entre des cosplayers, cosplay acheté et cosplay fait main, parce que ça n'a pas lieu d'être, tout simplement. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il y a des cosplayers que ça dérange. Parce que c'est pas tout le monde qui a un skin en couture, c'est pas tout le monde qui investissent beaucoup. Je me suis fait dire sur TikTok, ouais, mais les cosplayers, eux autres, ils investissent 2000$. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui sont riches au point d'investir 2000$ dans un cosplay. C'est l'investissement d'une vie, ça. Même 500$, ça commence à être cher pour un cosplay. Sébastien, il coûte ça à peu près 500$, mais à cause du manteau à 400$ que je me suis fait faire par la couturière. Mais c'est différent. On investit, mais c'est pas quand j'ai commencé que j'ai investi dans le manteau, c'est l'année d'après, pendant le premier confinement. Puis parce que ça s'est vendu nulle part, j'ai regardé partout. En même temps, dans un sens, c'est unique. Parce que ce que je peux trouver sur eBay, je vais l'acheter sur eBay. Sinon, je vais ailleurs, comme pour Guillaume, je suis allé sur UO Cosplay, c'est un très bon site. Le cosplay est vraiment de bonne qualité. Il n'y avait pas de SSR, mais il y avait juste SR, mais c'est quand même bon SR. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Pour le maquillage, c'est du Meron, c'est le maquillage d'Halloween que j'ai acheté au Spirit Halloween. C'est un magasin qui ouvre seulement pour Halloween. Ça ouvre autour du 12 septembre, puis ça ferme autour du 2 novembre parce que pour avoir le temps de ramasser 2 novembre, parce qu'après le 31 octobre, il n'y a plus rien. C'est juste que les employés restent là plus longtemps pour pouvoir faire le ménage puis tout pacter les affaires. Donc en septembre prochain, quand ça va ouvrir, je vais aller chercher un manteau d'Akatsuki parce que ma soeur va faire Conan avec moi. Ça prend juste une wig puis un manteau, c'est facile. Pour qu'il y ait des duos Itachi et Conan sur la chaîne, ça va vraiment être cool. Donc s'il vous plaît, pour ceux que ça dérange, évitez de me bâcher en commentaire. Je ne suis pas responsable du fait que ça s'appelle fake cosplayer. J'ai vu ça sur TikTok. Je sais pas si c'est répandu partout, mais forcément en France au moins. Moi j'ai jamais entendu ça, mais je savais qu'il y avait déjà un débat existant entre les cosplayers qui achètent et les cosplayers qui font. C'est assez sujet de polémique, c'est pour ça que j'en parle. Parce que moi j'ose ce que les autres cosplayers n'osent pas dire tout haut. C'est genre, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ça vous sert à rien de mettre un pouce rouge si vous n'êtes pas d'accord, allez-vous-en. Je suis pas responsable de votre avis divergent pour ceux que ça concerne. Comme on dit ici au Québec, si le chapeau de fait, mets-le. Donc si tu te sens concerné, c'est parce que justement, t'es ce genre de personne à faire ça. Et je trouve ça dommage parce que c'est assez discriminatoire. C'est tellement une belle communauté de cosplay, c'est dommage qu'elle soit entachée par certains cons. J'ai pas de nom qui me vient en particulier, mais je sais que ça se fait. Ce que je trouve déplorable aussi, c'est que certains cosplayers arrêtent totalement le cosplay parce qu'il n'y a plus de convention comme vitrine puis panel. Et clairement, beaucoup de cosplayers font ça pour le fame. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, je le referai dans une partie 2, mais j'évoque cette petite parenthèse. Selon mon avis, mon opinion, un cosplay acheté est aussi beau qu'un cosplay fait. C'est juste que t'as pas la fierté de l'avoir fait, mais c'est différent. Mais je pense pas que ceux qui achètent leur cosplay devraient avoir honte, au contraire. Faut être fier de parader avec le personnage qu'on aime, que ce soit fait ou acheté. Parce que l'important, c'est pas qui l'a fait. L'important, c'est de s'amuser. Parce que le cosplay, c'est ça. Le cosplay est un amusement en soi. C'est pas correct quand ça devient trop compétitif puis que les gens prennent ça trop au sérieux. Car comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup font ça pour le fame, la popularité, pour devenir populaire. Faudrait encore que je fasse une deuxième partie parce qu'il y a des affaires qui n'ont pas été compris. Que ce soit fait ou acheté, les cosplayers peuvent pas faire leur lentille eux-mêmes. Ils n'ont pas le choix de se tourner vers les commerces en ligne. Donc ils ont beau chialer que le cosplay n'est pas fait par la personne, eux autres aussi achètent certains trucs parce qu'ils peuvent pas tout faire. Il y en a qui font leur wig, mais ça c'est compliqué quand même. Il faut être bon en couture. Je sais qu'il y en a qui font vraiment tout de A à Z, mais bon, je vois pas pourquoi ça serait correct de laisser ces cosplayers-là dénigrer les autres puis les voir de haut parce qu'ils n'ont pas fait leur cosplay. Je trouve ça vraiment pas gentil. Parce que les cosplayers qui achètent leur cosplay versus ceux qui les font, ben désolé, ben ceux qui les achètent sont plus nombreux. Parce que beaucoup de personnes qui commencent à cosplay sont jeunes, ils ont moins de 15 ans et souvent ils savent pas coudre. Ceux qui savent coudre, tant mieux pour eux. Mais souvent, ça fait des années et des années qu'ils sont en cosplay et c'est pas leur premier cosplay. C'est pas leur première expérience. Souvent, ça fait 7, 8, 9, 10 ans, 12 ans qu'ils sont en cosplay. Fait que c'est sûr que, à côté des débutants, ils ont un level de max. C'est normal, logique même, parce qu'on évolue avec les années. Déjà, j'aurais pas pu faire d'habits quand j'ai commencé. Oh my god, non. Il est extrêmement dur à faire. Je pense que c'est le cosplay le plus difficile que j'ai jamais fait dans les 3 ans de cosplay. Parce que c'est bientôt 3 ans, le 7 avril, mais j'estime que ça fait déjà 3 ans, même si c'est dans quelques jours officiellement. Ah oui, puis pour un autre truc, les wigs. Pour ceux qui chialent que nos perruques sont dégueulasses, essayez d'en faire autant. C'est pas facile de faire une wig, ça prend des années de pratique et ce fut mon cas. Notamment, ça fait au moins 3-4 perruques que je rate avant d'avoir réussi celle-là, avant d'avoir réussi celle que je réussis maintenant. Il y en a que j'ai fait au Dashi, je l'ai un petit peu coupé trop court, mais bon, faut assumer ses erreurs.
Il va falloir que même que je la relave pour la recrêper parce que je l'ai mal crêpée. J'ai pris un peu de l'arrière puis ça dépasse, c'est moche. Mais ça, c'est des affaires qu'on apprend sur le tas. Il n'y a pas d'école pour les cosplayers. Oui, il y en a dans les conventions, mais veut dire ils apprennent la base. Et c'est rare ceux qui peuvent bénéficier de ça, surtout en cette année de pandémie, on n'a pas accès à ça. Mais je pense que dans ces petits ateliers-là, c'est genre les petits trucs de base un peu expliqués en genre de conférence, mais il me semble que c'est pas... Ils apprennent pas tout de genre A à Z, c'est pas une grosse formation comme dans les collèges, il faut même des écoles qui apprennent un métier, là. Parce que cosplayer, ça peut être un métier, mais c'est long. Très long. Puis on en apprend encore à tous les jours. Même moi, après 3 ans, j'en apprends encore. Puis même la cosplayeuse que je suis sur YouTube, Lady Sunday, qui ça fait 7 ans qu'elle a un cosplay, elle en apprend encore tous les jours. Quand même qu'on fait du cosplay depuis 10 ans, on va toujours en apprendre. Parce que les mentalités évoluent, le maquillage évolue, nos skills deviennent meilleurs. Et aussi, à force de connaître, on finit par trouver et connaître des sites pour avoir un meilleur cosplay de meilleure qualité, comme Uowo. Je connaissais pas ça, c'est mon amie Annabelle qui m'en a parlé, je connaissais même pas ça. J'avais seulement entendu parler de Doki Doki Cosplay dans une vidéo YouTube. YouTube aussi, c'est un bon professeur, tu peux apprendre des tutos rapidement, comme pour les wigs, pour le maquillage. J'en ai regardé moi aussi, je l'avoue, comme tout le monde. J'ai essayé des trucs, j'en essaye encore. Donc, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.